Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion qui est née d'une situation très récente. Quelque chose qui m'est arrivé il y a seulement quelques jours. Ce n'était pas un grand drame, ce n'était pas une dispute, ce n'était même pas un conflit. C'était simplement un message. Un message reçu sur mon téléphone. À première vue, il n'avait rien d'extraordinaire et pourtant, il est resté avec moi. Pendant plusieurs heures, je me suis surprise à y revenir. Pourquoi ce message prenait-il autant de place dans mon esprit? Pourquoi avais-je encore envie de l'analyser? Pourquoi cette situation semblait-elle toucher quelque chose de plus profond? Puis en observant ce qui se passait en moi, j'ai compris. Ce n'était pas le message, c'était la frontière. Cette ligne invisible qui sépare ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient plus. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Eva. Je suis française et cela fait plus de 20 ans que je vis en Inde. Après avoir traversé des blessures profondes, des relations difficiles, un divorce et de nombreuses années de reconstruction intérieure, j'ai choisi de transformer cette expérience en une mission de vie. Aujourd'hui, je construis un écosystème en ligne à travers Soul Speak Truth et la méthode Phoenix Voice. Ici, j'accompagne des femmes qui souhaitent guérir leurs blessures, retrouver leur voix, sortir des schémas qui les limitent et devenir les leaders conscientes de leur propre vie. Je ne vous parle jamais uniquement de théorie, je partage avec vous ce que la vie continue de m'enseigner. Parce que je crois profondément qu'un guide n'est pas quelqu'un qui ne rencontre plus d'épreuves, c'est quelqu'un qui choisit de les regarder avec davantage de conscience. Et cette histoire en est un parfait exemple. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la situation, parce que finalement, ce n'est pas l'histoire qui est importante. Ce qui est important, c'est ce qu'elle est venue révéler en moi. Vous savez, après un divorce, on pense souvent que lorsque les papiers sont signés, tout est terminé. Mais la réalité est différente. Le divorce met fin à une relation, il ne met pas fin au travail intérieur. Au contraire, il nous invite à redéfinir notre territoire émotionnel. Où commence ma responsabilité? Où s'arrête celle des autres? Quelles conversations m'appartiennent encore? Et surtout, quelles conversations ne m'appartiennent plus? Lorsque j'ai reçu ce message, ma première réaction n'a pas été la colère. Ce n'était pas non plus la jalousie, ce n'était même pas la tristesse. C'était une sensation beaucoup plus subtile. Quelque chose me semblait déplacé. Et immédiatement, mon mental a commencé à travailler. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Quelles sont ses intentions?
Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Vous connaissez cette petite voix? Elle veut tout comprendre, tout analyser, tout expliquer. Et pendant des années, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais passé des heures à essayer de décoder l'autre, à chercher les raisons, à imaginer les scénarios. Mais cette fois, quelque chose s'est produit. Je me suis arrêtée et je me suis posé une question complètement différente. Pourquoi est-ce que je donne autant d'espace mental à une histoire qui ne m'appartient plus? Et cette question, elle a tout changé. Parce que j'ai compris que poser une limite ne consiste pas à contrôler les autres. Une limite ne dit pas « tu n'as pas le droit ». Une limite dit simplement « je choisis où va mon énergie ». Et cette différence, elle est immense. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de penser ce qu'il veut. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de m'écrire. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de faire des choix. Mais je peux choisir ce que je laisse entrer dans mon monde intérieur. Et c'est là que commence la véritable liberté. Alors pendant longtemps, j'ai cru qu'être une bonne personne signifiait être disponible pour tout le monde. Répondre, expliquer, comprendre, justifier, ne jamais décevoir. Et surtout, lorsque nous sommes des femmes, on nous apprend très tôt à être gentilles, à prendre soin des autres, à faire plaisir, à éviter les conflits. Mais qui nous apprend à protéger notre paix intérieure? Qui nous apprend que notre énergie est sacrée? C'est là qu'une image m'est venue. Notre énergie, c'est comme un jardin. Imaginez un instant que vous passiez des mois à préparer la terre. Vous plantez des graines, vous arrosez, vous prenez soin des jeunes pousses, vous enlevez les mauvaises herbes. Vous protégez les fleurs lorsqu'elles sont fragiles. Vous faites tout cela avec amour. Puis un matin, vous laissez simplement le portail ouvert. Et tout le monde peut entrer. Certaines personnes marcheront doucement, elles admireront les fleurs, elles respecteront votre travail. Mais d'autres entreront sans regarder où elles mettent les pieds. Elles piétineront les jeunes pousses, elles cueilleront les fleurs, elles repartiront même sans réaliser qu'elles sont abîmées. Et c'est ce qui vous a demandé des mois, parfois des années à cultiver. Tout ça peut être fragilisé en quelques instants. Alors, est-ce que fermer le portail signifie que vous n'aimez plus les gens? Mais bien sûr que non. Cela signifie simplement que vous comprenez enfin la valeur de votre jardin. Poser une limite, ce n'est pas construire un mur. C'est apprendre à ouvrir le portail avec discernement. Tout le monde peut frapper au portail, mais tout le monde n'a pas besoin d'entrer dans le jardin. Et parfois, les personnes qui abîment notre jardin ne sont même pas mal intentionnées. Elles ne savent simplement pas marcher avec délicatesse. Alors, au lieu de leur en vouloir, nous refermons doucement le portail, sans colère, sans ressentiment. Simplement parce que nous savons ce que nous sommes en train de cultiver. Et ce jardin, ce n'est pas seulement notre paix intérieure, c'est notre créativité, notre joie, notre confiance, notre mission, notre capacité à aimer, notre voix. Plus mon chemin spirituel avance et plus je réalise que protéger ce jardin est une pratique quotidienne. Chaque pensée que j'accepte, chaque conversation dans laquelle j'entre, chaque relation que je nourris, chaque engagement que je prends, tout cela nourrit ou épuise mon jardin. Et j'ai compris quelque chose. Toutes les invitations ne demandent pas une réponse. Toutes les conversations ne méritent pas notre participation. Tout ce qui frappe à notre porte n'a pas besoin d'entrer,
dans notre vie. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est un silence paisible. Pas un silence pour punir, pas un silence rempli de colère, un silence qui dit simplement « cette histoire ne m'appartient pas ». Aujourd'hui, mes priorités sont différentes. Ma pratique spirituelle, mes enfants, les femmes que j'accompagne, mon travail, mon écriture, ma respiration. Construire quelque chose qui ait du sens. Et plus ces priorités deviennent claires, plus mes limites deviennent naturelles. Je ne les pose plus contre les autres. Je les pose pour protéger ce qui est précieux. Je crois que c'est cela la maturité. Comprendre que nous n'avons pas besoin d'être présents dans toutes les conversations. Nous n'avons pas besoin d'avoir un avis sur tout. Nous n'avons pas besoin de répondre à chaque message. Nous avons simplement besoin d'être fidèles à ce qui nous fait grandir. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous laisser avec quelques questions. À qui laissez-vous les clés de votre jardin ? Les personnes qui y entrent prennent-elles soin de vos fleurs ? Ou repartent-elles en laissant derrière elles un peu plus de désordre qu'elles n'en ont trouvé ? Et surtout, quelle est la fleur que vous aimeriez voir éclore cette année ? Votre confiance ? Votre paix ? Votre liberté ? Votre voix ? Parce que si vous ne prenez pas soin de votre jardin, personne ne le fera à votre place. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cette vidéo vous a touché, dites-moi dans les commentaires, quelles limites avez-vous besoin de poser aujourd'hui pour protéger votre jardin intérieur ? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Et si ce type de conversation résonne avec vous, je vous invite à rejoindre la communauté. Chaque semaine, je partage ici des réflexions inspirées de la vie, de la psychologie, de la spiritualité, de la respiration consciente et de la guérison intérieure. Mon intention n'est pas de vous dire quoi penser, mon intention est de vous aider à retrouver votre propre vérité. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à prendre une dernière respiration avec moi. Inspirez profondément. Laissez votre poitrine s'ouvrir et expirez lentement en relâchant tout ce que vous n'avez plus besoin de porter aujourd'hui. Encore une fois, inspirez et expirez.